Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Monsieur Goodlife Angounia. Alors, aujourd'hui nous allons traiter cet exercice. Nous allons donc simplifier ces deux racines. Alors, ce qui m'a poussé de traiter aujourd'hui ce genre d'exercice, c'est que j'ai vu quelque chose quelque part, surtout au niveau de l'exercice numéro 2. J'ai vu un éminent professeur français qui a traité un exercice de ce genre. Alors, il a passé par une autre méthode, mais les élèves n'ont pas assez bien compris. Il y a eu tellement trop de commentaires où les gens ont dit que c'est vraiment très complexe. Alors, je me suis dit, à quoi bon pas donner aux autres la méthode la plus facile? Je sais que certainement les professeurs maîtrisent bien aussi la formule parce que c'est aux yeux de tous. La formule que tout le monde maîtrise. Mais aujourd'hui, je viens avec cette méthode pour que tout le monde puisse très bien comprendre comment simplifier. Si vous avez déjà cette formule, ça va vous apparaître si facile et plus rapidement. Alors, nous allons premièrement commencer par le 1. Donc, racine carrée de 2 moins la racine carrée de 3. Et appeler ça racine carrée inclus dans la racine parce que nous avons une autre racine carrée qui est dans la racine. Alors, la première chose que vous devez maîtriser, vous devez donc retenir ceci. Il y a une formule en mathématiques, peut-être que vous ne maîtrisez pas. A moins racine carrée. La racine carrée de A moins la racine carrée de B est égale A plus C divisé par 2 moins racine de A moins C divisé par D. Alors déjà, vous êtes en train de poser des questions. Où est-ce que nous allons trouver C? C est égal à la racine de A carré moins B. Donc ici, il suffit juste de chercher le B, le C, pour donc faire comment? Pour appliquer la formule, n'est-ce pas? Parce qu'ici, là, ce qui manque, c'est le C. Ici, là, ce qui manque, c'est le C. Donc, il suffit juste de chercher le C pour appliquer la formule. Alors, ce que vous devez aussi retenir, notre A, c'est 2 et notre B, c'est 3. Notre B n'est pas racine carrée de 3, mais notre B, c'est 3, ce qui est inclus dans la racine. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons maintenant faire, sans plus tarder, ce qui est égal. Là, je calcule ici, bien sûr, comme vous êtes en train de voir. A carré, c'est 2 au carré, moins C, c'est 3. Alors, ce qui nous donne ici quoi? C est égal donc à 4 moins 3. Vous savez que 4 moins 3, ça nous donne 1. Donc, racine carrée de 1. Racine carrée de 1 est égal à 1. Donc, finalement, notre C est égal à 1. Alors, je pense que vous avez très bien vu. Le C est égal à 1. Est-ce qu'ici, on aura encore un problème? Non. Vous n'aurez plus un problème. Vous allez bêtement remplacer dans la formule et vous allez donc trouver la réponse. Nous allons partir. Alors, si vous êtes déjà arrivé là, n'oublions pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que même la formule que nous vous montrons ici, dans chaque exercice, il faut savoir comment manipuler la chose. Sinon, vous aurez du mal. Regarde ici et ici. Tu peux bien manipuler ici. Mais je vous assure, arrivé là, il y a une petite transformation que vous allez faire. Vous serez bloqué. Et il y a pas mal d'exercices comme ça que nous reviendrons de temps en temps. Faire à ce que, par rapport à la formule, vous pouvez d'abord essayer de faire ça pour bien appliquer la formule. Donc, si vous voyez ça, ne passez pas comme ça. Commentez, abonnez-vous.
aimer s'il faut le faire. Merci. Voilà, je suis en train de dire que notre C, c'est 1. Et notre A, nous maîtrisons notre A. Donc ici, si on peut rappeler la formule, c'est A plus C divisé par 2 moins A moins C divisé par 2. N'est-ce pas? Alors, il suffit donc juste de remplacer. Ici, là, 2 plus 1 divisé par 2 moins A moins C. Donc, 2 moins le C, c'est 1 divisé par 2. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne racine de 3 demi moins, ça nous donne quoi? Racine de quoi? 1 demi. Est-ce qu'on peut garder l'expression comme ça? Non. Nous savons ceci. Que racine de A sur B est égal à la racine de A sur la racine de B. N'est-ce pas? Donc du coup, nous pouvons venir tricher un peu de la place ici, là. Nous aurons donc racine de 3 sur racine de 2 moins racine de 1 sur racine de 2. Voilà. Est-ce que nous pouvons garder les racines au dénominateur? Non. La première des choses, on ne peut pas garder le 1 dans la racine carrée. Donc du coup ici, nous pouvons enlever ça. Nous pouvons dire, puisque c'est clair pour tout le monde, c'est 1 sur racine carrée de 2. Nous allons maintenant rendre rationnel. En rendant rationnel ici, nous aurons quoi ici? Racine de 3 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Moins. Nous n'oublions pas notre signe qui est là au milieu. Racine carrée de 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Hein? On multiplie là, racine carrée de 2 par racine du dénominateur et le numérateur par le dénominateur. Donc nous aurons ici quoi? Alors nous aurons finalement, d'après la propriété, racine carrée de A par racine carrée de B est égal à racine carrée de A fois B. Hein? Donc nous aurons quoi ici? 3 fois D, ça nous donne 6. Et ici, ça nous donne quoi? 4. Donc racine carrée de 4, ça nous donne 2. Et là, nous aurons quoi ici finalement? Racine de 2, nous aurons sur quoi? Ça nous donne quoi? 2. Alors voilà notre réponse. Donc pour le A, la simplification de ça, ça nous donne finalement quoi? Puisque nous avons le même dénominateur, on peut garder le même dénominateur. Donc nous aurons 2 moins racine carrée de 3. La racine de 2 moins racine carrée de 3 est égale racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 2. Et voilà la réponse. Est-ce que c'est difficile? Alors, si c'est difficile, dites dans les commentaires. Si ce n'est pas difficile pour vous,
Dites également dans les commentaires. Merci. Attention, nous allons maintenant aborder l'exercice, où moi je dirais que très complexe parce que j'ai vu un éminent professeur, un bon professeur qui a traité ça et que les enfants ont vraiment beaucoup pleuré. Mais nous allons traiter ça en peu de temps. Merci. Suivez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Ne sautez pas des étapes. Si vous sautez, vous aurez du mal. Alors, ici, là, la première des choses, vous avez ça. Si vous avez un exercice de ce genre, regardez ce que vous devez faire. Parce que premièrement, vous devez savoir, dans notre formule, on nous parle de A et de B et de C. Mais ici, là, il semble qu'il y a un 20 qui est dehors. Mais si on vous dit, où est le B? Vous allez dire quoi? Le B, c'est 20 racines carrées de 3. Ça va vous embrouiller. Donc, nous devons d'abord faire entrer notre 20 ici. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous allez très bien comprendre d'ailleurs, dans quelques minutes. Ou sinon dans quelques secondes. Donc ici, regarde ce que nous allons faire. Une très petite transformation. 37. Je prends le 20. Je sais que le 20 était à l'intérieur. S'il est devant la racine, donc il était à l'intérieur. Je vais le renvoyer donc dans la racine. Alors, en renvoyant dans la racine, je sais que comme il est sorti 20, dans la racine, il était élevé à la puissance 2. C'est ça les mathématiques. C'est ce que je vous dis de beaucoup travailler, sinon vous aurez souvent du mal comme ça, bien que vous maîtrisez les choses. Très simple, mais parfois complexe. Hein? Parfois complexe. Comme un élève qui m'a dit au commentaire, les mathématiques sont très difficiles. 20 au carré multiplié par 3. Est-ce que j'ai changé mon expression? Moi, je n'ai pas changé l'expression. Le 20 peut toutefois sortir. 20 au carré peut sortir. Et ça sera 20. Racine carrée de 3. Donc, on n'a rien changé. Je vais simplement arranger les choses, vous faites préparer les choses pour que l'exercice devienne clair et propre aux yeux de tous. Pour que tout le monde puisse très bien comprendre la chose. Alors, ici, nous aurons finalement quoi? D'autres notre exercice, plutôt notre, oui, 37 plus, voyez-vous, on est là, 20 au carré, je vais prendre ma petite, voilà, attention, fois 20 égale 400, 400 fois 3, 400 fois 3, ça nous donne 1200. Donc 1200 ici. Voilà. Voilà ce qui est maintenant équivalent de notre, je peux appeler ça équivalent, oui. Donc ça, c'est aussi ça. Donc le résultat de ce que vous voyez là, hein, ce que vous voyez là, c'est ça. Pourquoi j'ai fait comme ça? Pour que ça devienne clair. Alors maintenant, regarde ce que nous allons maintenant faire, puisque nous avons maintenant arrangé les choses. Vous aurez finalement quoi? 37 plus racine carrée de 37 plus 1200. Voilà. On va maintenant appliquer nos formules. Parce que le tout est maintenant clair. L'élève ne va plus dire où est le B, où est le C. Tout est maintenant clair. Alors, comme d'habitude, nous allons appliquer bêtement. Je peux dire bêtement, oui, bêtement. A plus C,
divisé par 2. Attention, là-bas c'était moins, mais cette fois-ci ça sera plus. Vous allez me poser la question pourquoi? Parce qu'au milieu là, il y a le signe plus. Voilà pourquoi je vous dis de vous abonner. Parce que dans cette formule, à chaque exercice, ça peut correspondre à une manière de manipulation pour s'en sortir. Sinon, vous aurez toujours du mal. Alors, c'est ça, plus A moins C divisé par quoi? Divisé par 2. Alors, c'est ça, j'ai rappelé la formule. Avec C, C est égal à quoi ici? C, on nous a dit C est égal à A carré moins B. N'est-ce pas? Voilà. A carré ici, c'est donc 37. 37 multiplié par 37 nous donne 1369. 1369 moins 1200. Voilà, ça me donne quoi? Moins 1200. Mille trois cent soixante neuf moins 1200. Ça nous donne 169. 169. La racine de 169 nous donne quoi? Nous donne 13. Racine, donc notre C est égal à 13. Et nous avons la formule. Nous pouvons maintenant appliquer. D'après la formule, nous avons déjà rappelé, nous avons donné la différence entre ça et ça. Pourquoi il y a le signe plus? Nous allons maintenant appliquer ici. Le C est égal à 13. Hein? Vous aurez finalement quoi ici? Le A, c'est 37 plus 13 divisé par 2 plus 37 moins 13 et divisé par 2. Nous aurons finalement quoi? Nous aurons ici, ça nous donne déjà 50, tu vois. Donc 50 divisé par 2, n'est-ce pas? Donc racine carrée de 25 moins. Là, elle est déjà comme ça. Hein? Si vous faites ça, 37 fois ça, ça me donne ça, et ça me donne ça. Alors, ici, là, ça me donne quoi? 37 moins 13 nous donne 24. 24 divisé par 2, ça me donne combien? 24 divisé par 2, ça me donne 12. Voilà. Ici, là, c'est quoi un carré parfait? 25, dont la racine, ça sort, c'est 5. Plus quoi ici? Ici, là. On va garder ça comme ça. C'est 4 fois 3. N'est-ce pas? Hein? C'est 4 fois 3 ici. Alors, c'est 4 fois 3. Et les 4 peut sortir. Donc, finalement, nous aurons quoi ici? 5 plus 2 racine carrée de 3. Voilà la réponse. Donc, on peut dire ici que la simplification de cet exercice nous donne ça.
Voilà. Très facile, n'est-ce pas? Alors, si cela vous a plu, je sais que cela vous a vraiment beaucoup plu. Et cela vous a donné aussi de l'au-delà, un peu encore de connaissances par rapport à ce que vous avez déjà. Alors, ma récompense, c'est simplement l'abonnement. Merci, à la prochaine.